Mon job à moi, en fait, c'est de permettre aux entrepreneurs de récupérer du temps grâce à de l'IA. Ça peut être de l'admin, de la prospection, de la création de contenu, etc. Pour leur faire gagner du temps. Aujourd'hui, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite. Là où nous, on devait faire une étude de marché archi longue, etc., aujourd'hui, je peux le faire beaucoup plus vite. La peur, entre guillemets, de se dire, si je me lance, est-ce que je pourrais assumer du coup mon train de vie habituel, les vacances, etc. Donc, pour montrer aussi que c'est possible, même avec 3 enfants. Complètement. Quand tu parlais du coup d'aider le continent africain, Ouais. est-ce que tu veux les aider à distance, donc depuis la France, ou est-ce que t'as projet aussi peut-être d'aller sur place? Bonne question. On a connu d'abord le téléphone, Exactement. avec les SMS où tu tapes les chiffres. C'est ça, limité. Limité. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Vaillance. Ça fait longtemps, c'est la rentrée, c'est ma rentrée des classes, on est en septembre 2025. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de podcast et là on repart pour une nouvelle série. Je suis très content de vous retrouver. Je suis affûté, je suis en énergie, je suis frais, j'ai perdu un peu de kilos, je suis bien. Et en plus, on va commencer une nouvelle saison avec un invité qui est super, super inspirant, qui va nous parler dans ce sujet qu'il maîtrise à la perfection et que je n'ai pas encore invité, donc j'ai hâte de vous le découvrir. On va commencer sans plus tarder avec sa présentation. Dans un monde pressé, où le temps file sans raison, il construit des ponts d'automates et de vision. Artisan des flux, des données, des transactions, il offre aux esprits chargés des journées réaménagées. Entre IA, ChatGPT et chemin d'innovation, il guide les créateurs, les entrepreneurs, vers plus d'inspiration. Derrière la technique, il y a un cœur en mission. Welcome dans la vaillance, monsieur Automatisation. Bien joué. Bienvenue mon gars. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment vas-tu? Écoute, en pleine forme. Franchement, en pleine forme, c'était la rentrée. On a passé le tunnel de la rentrée, là, avec les rentrées des classes, les enfants à déposer. Parfait. On a repris le rythme, et là, c'est cool. Nickel. Donc là, tu repars, ça y est, pour les 4 derniers mois de l'année. Ouais, Charbon. à bloc. Ça y est, les agendas sont remplis. Pour le taf, ça va? Les agendas commencent à être remplis, les déplacements commencent à se booker, donc on essaie de gérer, mais ça va. C'est Ok. cool. Bah, ravi de te recevoir. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, pareil, ravi d'être là. On avait échangé lors d'un événement Yes, de exact. networking de Mamad. Ouais, D'ailleurs, gros exactement. big up à Mamad, le perturbateur. Et du coup, après, on s'est revu une fois ou deux, on a échangé, ça a bien fité. Et du coup, je m'étais dit, je vais te recevoir parce que tu avais plein de choses aussi à transmettre. Ouais, carrément. Et ces choses faites, tu vois, on n'a qu'une parole. Donc Ouais, voilà. c'est ça. Donc déjà, pour commencer, ce que j'aime bien faire, c'est très simplement, tu te présentes un peu ton activité. Donc j'ai un peu dans la description dit ce que tu faisais. Mais voilà, essayer un peu en mode vulgariser la chose pour que les gens qui connaissent pas comprennent un peu ce que tu fais. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. D'où tu viens, un peu ton petit parcours. Ouais, carrément. Bah, moi, je suis Uri Diallo. J'ai créé ODK Agency et maintenant, c'est Automatise parce que ça parle beaucoup plus. Mon job à moi, en fait, c'est de permettre aux entrepreneurs de récupérer du temps grâce à de l'IA. Donc, je vais mettre en place des automatisations qui vont leur permettre d'automatiser les tâches qu'ils n'aiment pas faire. Ça peut être de l'admin, de la prospection, de la création de contenu, etc. Pour leur faire gagner du temps. Et ce temps-là, bah, une fois qu'ils l'ont récupéré, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils vont charbonner un peu plus pour faire plus de thunes, soit ils vont passer du temps avec leurs proches. Parce qu'au final, le temps, c'est un peu la seule valeur qu'on peut pas récupérer en tant que telle. 24 heures. 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, c'est toi qui choisis ce que tu en fais. Mais quand tu as récupéré un peu de temps, à toi de choisir ce que tu vas en faire. Soit tu passes du temps avec tes proches, soit tu fais plus de thunes. Ça Ok. marche. Non, l'idée est pas mal. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, j'ai fait ça depuis 4 ans. ODK Agency, donc. Ouais, ODK Agency, je l'ai recréé là cette année. J'avais Ok. déjà une autre boîte depuis 2018. Donc, moi, je suis à mon compte depuis 2018. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, on va dire que je pense que je suis un geek caché. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les outils, les machins, les trucs, mais j'avais jamais mis la main dedans. Et c'est en 2019 où j'ai commencé à mettre la main sur certains outils qui permettaient déjà de faire des trucs assez fous. Ok. Et après, on a tous vécu octobre 2022, ChatGPT. Ok. Et là, ça m'a permis de voir d'autres possibilités. Et je me suis mis à fond sur ce créneau de l'IA et de l'automatisation. Ok. Donc, tu étais un petit peu en avance, du coup, sur le trend sociétal de l'IA. On va dire 2-3 ans avant, tu avais déjà capté qu'il y avait peut-être un potentiel. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a découvert l'IA avec ChatGPT, mais il y avait déjà des outils avant ça qui faisaient des trucs de fou. Tu vois, moi, j'en avais quelques-uns qui me permettaient de gagner énormément de temps. Mais c'est vrai que ChatGPT, ils ont rendu ça beaucoup plus simple. Enfin, Ok. c'est un écran à la Google, tu mets une requête et t'as ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens se disent waouh, alors qu'il y avait des outils avant qui étaient déjà assez dingues. Non, clairement, nous, en entreprise, je sais qu'on utilisait le truc, le robot, le RPA, le robot assisté. Donc, déjà, il y avait aussi les Excel. Oui. Mais là, la force de ChatGPT, quand il y a l'effet waouh, c'est le côté où tu parles Ouais. à quelqu'un et tu as l'impression que c'est ton pote qui une bible et qui connaît tout sur tout. C'est ça, c'est Donc, ça. c'est ça qui est l'effet Ouais. l'effet waouh, il est Ouais. aussi là, tu vois. Et surtout, ils ont simplifié le truc au maximum parce que là, tu as vraiment juste une barre de recherche et Ouais. tu tapes ta requête. Alors qu'avant, même les outils que j'utilisais avant, tu devais un peu chercher, cliquer à droite, à gauche. Et même sur iPhone, en vrai, ceux qui ont des iPhones, on a tous des trucs d'automatisation dedans, mais depuis très longtemps. Mais on les utilise pas. Ouais, c'est vrai, exact.
En fait, c'est dans l'appli, c'est derrière l'appli. Ouais. Et si t'as pas l'esprit Si geek, tu fouilles pas. ouais, tu fouilles pas, tu Ouais, calcules pas. c'est ça. Ok, non, lourd. Et donc, du coup, 2018. Donc là, on est en Ouais. 2025. Donc, tu as quand même, du coup, 8 ans. 8 Ouais, ans déjà presque 8 ans. d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, du coup, tu as passé, on va dire, le cap de la première année, des 3 ans, Ouais, etc. ouais, Juste avant qu'on revienne un peu sur bien l'entrepreneuriat, sûr. il y a le Ouri d'avant, parce que on a à peu près le même âge. Ouais. Moi, j'ai génération 87, Ouais, toi 88. 88, ok. C'est les meilleures générations. Je- Les gens, ils le savent. Il y C'est a les pas meilleures il y a pas de générations. débat. Pas de débat. Internet, on a connu. On a connu. On a connu d'abord le téléphone Exactement. avec les SMS où tu tapes les chiffres. C'est ça, limité. Limité. Donc, du coup, on devait être technique pour envoyer un C'est ça. petit SMS. Il y avait ça, on a connu Internet. Après, on a connu toute la partie classique de l'arrivée d'Internet. Et puis, du coup, on a la pointe de l'IA. Du coup, on est encore on est encore jeune. C'est ça. Donc, en fait, on est entre deux. Et c'est vrai que le fait de tout connaître, je trouve que ça nous donne une force supplémentaire par rapport à ceux peut-être qui ont connu, du coup, juste peut-être l'IA. Bah, en fait, c'est surtout, tu vois, moi, je vois la différence, parce que je donne des cours dans certaines écoles, D'accord? et je vois la différence entre notre génération à nous, où on se rend compte de l'intérêt de l'avancée que c'est et que ce que ça nous permet de faire, et eux qui sont nés avec. Parce que quand tu es né avec quelque chose, Normal. t'as pas le même impact, parce que tu te dis, bah, c'est là, C'est là. ça t'a trouvé là, enfin, tu vois. Et alors que quand tu as passé les différentes étapes, tu te rends compte de la dinguerie force, que c'est. la force. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui ont notre âge et qui se rendent pas compte de la force que c'est? Parce que tu te rends compte des fois quand tu fais les formations. Ouais, Est-ce qu'ils sont tous alignés en mode ah Non. non. J'en Donc, il y a ai- j'en ai- un petit travail de En fait, t'as une sorte de travail d'évangélisation sur le sujet, mais moi, je préfère les mettre face à leur réalité. Parce qu'au final, je suis d'accord. Moi, j'avais bossé, je te donne une anecdote, avec une journaliste en formation à Marseille. Salut. Et au début, quand je suis arrivé, je lui ai parlé de ChatGPT. Elle m'a dit non, 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 c'est contre le travail créatif et tout. Je dis pas de problème. Moi, je respecte ça. Je lui dis par contre, si tu l'utilises de la bonne manière, ça peut toujours être toi, mais augmenté, parce que tu promptes de la bonne manière, donc tu peux lui permettre de rédiger comme toi, etc. Après, elle m'a dit ah. Et une fois qu'elle a compris ça, ouais, elle a mis la main dedans, mais c'est parce que elle n'avait pas compris l'usage par Ah non. rapport à ses valeurs, elle. clairement on est un peu dans du profiling, on est un peu dans une immersion de toi, de la personne, et c'est ça qui est assez dingue en fait. C'est Ouais. que surtout quand tu prends l'option pro, payante, on rentre vraiment dans entre guillemets ton intimité. Ouais. Et je fais que tu donnes plein de données de la façon dont tu Ouais. parles. Des fois, tu as vraiment l'impression de t'entendre ou t'écrire parler, Mais c'est mais en mieux. c'est ça. Mais en fait, tu vois, tu parlais de la version payante, mais même sans la version payante, Ouais. c'est juste qu'il faut bien le faire. Exact. C'est tout. Mais une fois que tu le fais bien, mec, tu peux faire des trucs de fou. Parce que quand je vois certains posts sur les réseaux, vraiment, ça sent le chat GPT et tout, je me dis, mais faites au moins un minimum d'efforts. Tu vois, au moins essayez d'enlever les emojis partout, essayez de faire des trucs propres. Clairement. Ok, donc non, déjà, c'est bien 8 ans. Donc 8 ans, Ouais. 8 ans d'entrepreneuriat. Déjà, félicitations Merci. d'avoir tenu, parce que sur le long terme, c'est vrai que c'est pas un chemin facile. Mm. Et l'avant les 8 ans, qu'est-ce que tu faisais un peu? Est-ce que tu as été salarié? Est-ce Ouais, que ouais. tu as d'autres agences? Ouais, moi j'ai eu un parcours classique en fait. J'ai Ok. fait des études, des longues études, j'ai fait de l'alternance, etc. Après, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Tu vois, quand j'en parle encore avec ma mère, elle me dit quand tu étais 8 ans, tu disais que tu voulais créer ta boîte. Ok. Parce que j'avais cet environnement-là autour de moi. Clair. J'avais un oncle qui était indépendant et tout. Et tu sais, quand tu as 8 ans et que tu vois ton oncle décrocher le téléphone et tu sais qu'il est à son compte, tu as l'impression qu'il sauve le monde. Plus tard, quand tu crées ta boîte, tu te rends compte qu'il gérait que des problèmes. Mais effectivement, j'ai été salarié, j'ai fait différents postes. J'ai fait du bas commercial jusqu'à manager. Dans l'informatique ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Rien à voir. Ok. Alors, j'ai bossé dans l'informatique en tant que consultant, mais ça avait rien à voir. Tu vois, c'était vraiment. En commercial. Ouais, Tu commercial. vendais quoi? Moi, j'ai tout vendu. Mec. Ah, ok. Franchement, j'ai tout vendu. Ça- J'ai vendu même chez Decat, j'ai vendu chez Ok. GoSport. Après, j'ai fait des trucs. J'ai Bien. tout vendu. J'ai fait du phoning à foison, j'en ai fait plein. Mais toujours dans ma tête en me disant, si je veux créer ma boîte un jour, il faut en fait que je fasse tous les jobs intermédiaires, notamment sur la partie commerciale, pour pouvoir me dire un jour, ok, je peux créer ma boîte. Ouais, clairement. Et le dernier point pour moi, c'était d'être manager. Et c'est là où je me suis dit, ok, maintenant j'ai toutes les clés. En tout cas, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Après, on va essayer de se lancer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc est-ce que tu dirais du coup que le fait d'avoir vu dans le salariat, d'être passé par toutes les étapes, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça a été un vrai levier, ça t'a vraiment servi aujourd'hui pour te lancer ta boîte en termes de management, de comprendre l'humain dans la vente, dans les relations, tu vois, Ouais. dans les partenaires, quand tu vas te vendre auprès des écoles, tu vois, pour vendre tes services? Franchement, ça m'a aidé parce que, tu vois, moi, j'étais un archi réservé. Ça veut dire que, tu sais, quand on te dit passe au tableau, moi, j'étais celui qui se cachait. Ok, Mais c'est l'école qui a fait que j'ai pu passer ces steps-là. Et après, quand j'étais salarié, le fait d'être toujours en front avec des clients, etc., tu prends confiance en toi et puis tu commences à analyser et avoir ce discours-là qui te permet de passer. Et quand tu crées ta boîte, fatalement, tu vas refaire un peu les mêmes schémas. Donc ouais, ça m'a vachement aidé. ok, non, c'est inspirant. Et du coup, aujourd'hui, sur l'automatisation,
Est-ce que tu rencontres aujourd'hui, parce que tu accompagnes quoi? Des particuliers, des professionnels? C'est qui ta cible? Alors moi, je bosse surtout avec des entrepreneurs, soit des solos, des indépendants, soit des TPE qui vont avoir envie d'optimiser, de gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est les cibles avec lesquelles je préfère travailler, parce que déjà, tu peux échanger plus facilement et au-delà de ça, tu vois vraiment l'impact immédiat. Tu vois, quand tu mets en place une automatisation chez un indépendant, il peut te dire texto: «J'ai gagné 2 heures dans une journée». Limite, il dit: «Comment qu'est-ce que je fais maintenant?» tu vois? C'est OK. pour ça que je préfère ces cibles-là. OK, et est-ce que du coup avec ton expérience, ton recul, est-ce que vraiment il y a tu l'exemple peut-être d'un client, une cliente qui de au début, comme je disais tout à l'heure, qui se rendait pas compte de la force, de la valeur et qui après du coup t'a dit justement, «En fait je me rendais pas compte et ça a décuplé, en fait ça a révolutionné la façon de voir les choses» et du coup qui t'a amené peut-être d'autres clients, qui du coup avec qui tu travailles peut-être au quotidien pour du coup automatiser toutes leurs tâches? Mmh. Est-ce que tu as eu des exemples comme vraiment concrets comme ça? Ouais, bah, en fait, si tu veux, je pense que l'exemple que je vais te donner là, c'est l'exemple que la plupart ont. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une boîte, c'était un cabinet de conseil. OK? Ils étaient pas nombreux, c'était une petite TPE et en fait, eux, ils faisaient de la pub sur les réseaux sociaux pour attirer un maximum de leads. Maintenant, les leads, une fois qu'ils sont arrivés, les gens remplissent un formulaire, mais ça fait que, comme ils sont plusieurs, qui va traiter, la personne et cetera et à chaque fois, tu avais une personne qui prenait ces informations-là, copier-coller dans un logiciel, copier-coller dans un autre, dispatcher à tout le monde. Et tout ça là, sur une journée, c'était 2, 3, 4 heures pour 3 ou 4 personnes. OK. Et au final, en mettant l'automatisation en place, bah, ça le fait automatiquement avec des critères que tu définis et derrière en fait, ils se disent: «Mais ouais, on a récupéré 2 heures ou 3 heures» et multiplié par les salaires de chaque personne, à un moment ça fait du chiffre, tu vois? Donc c'est ça en fait, c'est que tu as à la fois le temps, OK. mais aussi l'argent que ça représente et le coût que ça représente de ne rien faire, tu vois? OK, donc gain de temps et puis gain financier Ouais, aussi c'est ça, qui n'est pas négligeable pour la TPE que tu accompagnes. exact. OK, et du coup, tu as un suivi après avec tes clients? C'est-à-dire qu'en gros, quand il est automatisé, ça fonctionne, il a gagné du temps. Est-ce que du coup, après, tu fais un suivi avec eux pour voir s'il y a d'autres tâches automatisées? Et notamment, si tu as un retour justement sur le fait de ce que toi, tu as mis en place, est-ce que derrière, ça va pas, entre guillemets, je vais en venir après, est-ce que ça va pas supprimer peut-être un ou 2 emplois? Ça, c'est les questions qu'on aime trop me poser à chaque fois. Je me retrouve, on me met dans la sauce dans ce genre de trucs. En fait, en gros, tu vois, l'intérêt, c'est surtout de se dire, moi, je dis toujours que l'outil doit permettre de replacer l'humain au bon endroit. Quand tu fais un copier-coller, faut se poser la question, est-ce que tu as une vraie valeur à faire un copier-coller? La réponse, généralement, c'est non. Et la première question, c'est, ah, si je pouvais enlever ça, je l'enlèverais. Tu vois, typiquement, moi, ce que je fais, c'est que au départ, on fait un gros audit, on regarde tous les trucs et tout le temps qu'on perd et qu'on peut récupérer. Après, automatiser à 100 ça n'existe pas. Je préfère le dire parce Mmh. qu'il y a des gens qui vont te mentir. C'est pas possible. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu veux automatiser, on commence par une brique, après une deuxième, après une troisième. Et généralement, quand je pars, je laisse tout installé avec des tutos sur comment modifier s'il y a besoin pour pas que la personne soit dépendante. Parce que Un petit mode opératoire, un c'est ça. process. Ça, Ouais, on voit la case salariée. ouais, c'est sur la casse salariée et surtout, je me dis, c'est pas fair play de partir et de les laisser comme ça. Tu vois, c'est OK. comme si tu crées ton site, tu as un dev qui a créé ton site et il part, tu sais pas changer un bouton. Pour moi, c'est pas fair play de se dire: «Ouais, tu es obligé de m'appeler, je le fais, du coup, je te facture». Après, ceux qui font ça, voilà, ce que j'allais dire. Ceux qui font ça, c'est aussi une technique de vente pour derrière, pour les recontacter et puis vendre un service complémentaire. Chacun fait comme il veut, mais Mais toi, c'est pas ton moi approche? ouais, moi, je trouve OK. que c'est pas fair play. Parce que je me dis: «Je te fais des vidéos tuto exprès sur ton cas à toi, tu gères tes trucs. Si vraiment tu as un truc», enfin, généralement, j'ai personne qui m'a appelé une fois et j'ai dit: «Non, je te parle pas». OK. Tu sais, je réponds. Si ça prend, des heures et des heures, bah, à un moment, faut Mmh. facturer, tu vois? Mais si juste de répondre 2, 3 minutes parce que ça va te débloquer, on a Développe. tous WhatsApp, on peut faire des audios, enfin, ça va, quoi. Ouais, clairement. Donc non, mais c'est bien. Mais après, tu sais, je taquine un peu sur Ouais, mais celui-là. tu Après raison. après, je me doute qu'effectivement, bah, l'emploi qui peut-être qui va être, entre guillemets, «ajusté» ou même Ouais, supprimé ou remplacé, bah, peut-être que la personne, elle va aller faire autre chose et du coup que ça va apporter de la valeur c'est ça. sur un autre sujet de l'entreprise Ouais, où le mec de la TPE, il a c'est jamais ça. le temps de s'y consacrer. Bah, Mmh. grâce à ton automatisation, il peut détacher une personne pour faire autre chose, C'est tu vois? ça. Après, aujourd'hui, sur les entrepreneurs et les indépendants, je Ouais. vois souvent une autre tendance, c'est-à-dire qu'ils se posent la question: «Est-ce que je vais recruter?» et au final, ils se disent: «Attends, je regarde si on peut pas d'abord automatiser et ensuite recruter quand on sait vraiment ce qu'on va lui faire faire». Parce que si c'est pour recruter quelqu'un qui va pas avoir un vrai impact, parce que tu peux automatiser ça, OK. c'est pas pertinent, Ouais, tu vois? donc toi, le conseil là, si je comprends bien, du coup, le conseil que tu t'apporterais, c'est tu es entrepreneur, tu es tout seul, Ouais. solopreneur, tu prends un pré avant de prendre un prestat, on vient travailler avec toi, on essaie d'automatiser le Ro maximum Ouais. et après, du coup, par rapport à ce qui reste, c'est là que tu vas prendre un prestat? Ouais. Par exemple, tu prends un prestat ou même recruter des stagiaires, des alternants, un CDI et cetera. Surtout, en vrai, quand tu as le budget, la question se pose pas vraiment parce que les gens se disent: «Ouais, vas-y, je peux recruter quelqu'un». Il y a pas le sujet. Mais quand c'est, soit je paye quelqu'un, soit je me paye,
en fait, mieux vaut essayer de voir s'il n'y a pas des outils qui Ouais, peuvent clairement, permettre de faire la chose pour pouvoir augmenter et avoir une vraie croissance. clairement. Et toi, justement, tes services d'accompagnement, comment ça se passe? Parce que tu vois, si on fait le parallèle avec la comparaison avec, du coup, en ETP, une personne, Ouais. et du coup, toi, tes automatisations, comment c'est un programme, c'est un accompagnement, c'est du coaching, comment ça se passe? Et comment tu te positionnes par rapport au marché où Mm. bah, une personne salariée, ça vaut tant d'argent par Ouais. mois. Et toi, comment tu te positionnes? Est-ce que tu as, une durée de vie d'accompagnement sur le long terme? Est-ce que Alors, tu viens une fois? ça dépend. Ça dépend des cas de figure. Généralement, on fait appel à moi sur une presta. J'ai besoin d'automatiser. On fait un point, on voit ce que c'est. Après, je te dis, bah ok, pour automatiser ça, c'est tant. C'est de la prestation classique. Donc, tant le prix Ouais, et le temps que tu vas travailler dessus. ouais, ouais. Ok, Alors, je facture pas vraiment autant, je facture plus sur un résultat. Parce ok. que je me dis, tu as besoin d'automatiser ça, ok, bah, je te mets ça en place. Au moins, tu es tranquille, tu as ton truc. Donc, tu essayes de comprendre ce que ça va rapporter au client. Ouais, toujours. Et Ça, c'est le premier truc que je et fais. c'est par rapport à ça que tu vas mettre ton prix ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, c'est fair play. Non, ça serait pas fair play du tout. Non, mais Ça serait salaud. oui, voilà. Non, Ouais. mais c'est fair. Clairement. Non, mais t'as raison parce que Parce pour qu'il y le en a, coup, il y en a, leur approche est plutôt comme ça, en fonction de ce que tu apportes. bah, aux US, ça fonctionne comme ça. Après, les US et la France, c'est pas la même mentalité. Aux US, tu pourrais faire ça aisément parce que, effectivement, si je te dis, là, avec toutes les tâches que tu as, Jimmy, tu perds l'équivalent de 6 000 balles par mois. Sur un an, 72. Ouais. Tu vas me dire, mais, et je te dis, bah, moi, je te facture 30, mais par contre, après, c'est terminé. C'est- Dans la logique, oui. Mais après, à le faire passer, c'est un Ouais, peu je suis délicat. d'accord. Je suis Un d'accord. peu Ok. délicat. Donc ouais, effectivement, moi je fais un audit au départ, Ok. je mets en place. Il y a des personnes qui veulent se former, donc soit je fais des formations en présentiel, ça va commencer à partir d'octobre, Ok. des formations en présentiel, ou alors de la formation en ligne, parce que j'ai aussi le parcours formation en ligne. C'est vraiment en fonction de. Et t'as des personnes qui veulent monter elles-mêmes en compétences, donc là c'est de l'accompagnement, on va être plus sur de l'automatisation, mais aussi côté business, parce que j'ai cette casquette-là aussi, Ok. où j'accompagne les personnes à développer leur modèle, à leur permettre d'aller un peu plus loin et de faire plus de chiffres. Ok. Donc, des programmes plutôt hybrides. Donc, Ouais, une partie plutôt full en ligne, ouais, une partie semi en ligne avec du coaching où là, tu c'est es ça. disponible. Ouais, Et après, tu as un gros accompagnement, là, ouais, c'est ça. ou Où je limite mets en place, one-to-one. bah, il y a du done for you en fait. En gros, c'est j'ai besoin de faire ça, mais j'ai la flemme parce qu'aujourd'hui, les gens ont la flemme. En vrai, faut se dire la vérité. Les gens ont la flemme d'apprendre parce qu'on est sollicité partout, tout le temps, de tout. Et je pense que toi-même, tu as dû acheter des formations en ligne que tu n'as pas fini. C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi. La dernière que je pense, j'avais acheté une formation sur comment mettre en place les distributeurs automatiques. Ah, Un petit on l'a- PDF à on l'a 29 tous- on l'a- euros. Est-ce que tu as un distributeur automatique? Non, 150 pages. Je crois que j'avais lu 10 pages. J'avais quitté. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est qu'on on est sursollicité sur ces segments de formation, C'est etc. vrai, c'est vrai. Et les gens, ils préfèrent. Moi, j'en ai quelques-uns qui ont acheté ma formation. Et moi, je check les stats. Je regarde, je les appelle et je dis, mais en fait, T'as acheté? t'attends quoi? Je dis, ouais, mais là, j'ai pas le temps. Je dis, mais moi, je t'apprends à gagner du temps. Qu'est-ce que t'as pas compris? Et en fait, tu te rends compte que tu as besoin, et c'est pour ça que je vais aller faire de la formation en présentiel ou de l'accompagnement, Ça c'est les oblige. les gens, ils ont besoin d'être à un endroit, à un instant T, pour se dire, OK, je suis là, j'ai pas le choix de toute façon, j'ai payé pour, je suis là, j'apprends tout ce que j'ai à apprendre aujourd'hui et je mets en place. Ok. Et au moins après, ils vont pas recevoir un appel, Non, ouais, t'en clair, es clair. où? Ça. Non, franchement, force, bah, n'hésitez pas, hein, ceux qui regardent. Profitez-en, allez sur Ouri ODK, Ouri Diallo sur Instagram. Ouais, Ouri ODK, Regardez là. bientôt je vais mettre Mister Automatisation, donc Ok. l'un dans l'autre vous allez trouver, et sur YouTube également. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et du coup, toi, tu dirais, du coup, l'IA est plutôt, du coup, en allié si on le maîtrise. Ouais. Si on le maîtrise bien. Si on met, la vraie phrase, Si et seulement si. ouais, c'est Si ça. et seulement si on le maîtrise bien. Ouais, parce qu'au final, tu vois, ChatGPT, c'est celui que tout le monde connaît, tout le monde utilise, d'accord? C'est très bien, mais quand tu as des prompts qui sont pas efficaces, forcément le résultat n'est pas efficace et tu perds plus de temps à essayer de corriger les éléments qu'à faire une fois un bon prompt Exact. pour avoir les éléments. D'ailleurs, j'ai une astuce pour ça. Let's go, let's go. Tu mets ton micro, t'as le Ouais. truc là où tu es, et en fait, tu lui racontes C'est un tout ce régal. que tu veux. C'est un régal, ça. Et en fait, le fait, parce que les gens ont la flemme de taper. Le Donc, micro, tu mets le c'est un tu régal. racontes. Et en racontant, à la fin, tu lui dis en plus, si jamais c'est des posts sur les réseaux sociaux, tu lui dis, d'ailleurs, avec tout ce que je t'ai dit là, tu as mon ton de voix. Donc rédige de cette manière-là. Et tu vas voir que petit à petit, tu as des trucs de fou. C'est vrai que moi, le micro, j'utilise. C'est vrai que Ouais. au début, je l'utilisais pas. Hein. Ouais. Mais dès que j'utilise une fois, Ouais. En plus, moi, j'aime bien parler social et tout. Je parle beaucoup, des fois, le pavé, le temps qu'il se charge. Ouais.
Ça met genre 1 minute, le temps C'est ça. qu'il charge tout ce que je lui ai dit. C'est ça. Mais derrière, en plus, c'est là où c'est intéressant, c'est que vraiment, tu fais un vrai brief où tu lui expliques vraiment tout ce que tu veux avec toutes les idées qui viennent au fur et à mesure que tu es en train de parler. Et à la fin, il y a un truc de concret. Ouais, Comme clair. tu le ferais avec quelqu'un que tu payes, en fait, avec un Ouais, membre de c'est ton vrai, c'est staff. vrai. Si tu lui donnes pas, tu sais, par exemple, je vois des gens, ils mettent des prompts, ouais, rédige-moi 5 posts sur X. Ok, d'accord. Léger, Mais léger, léger. tu dis ça à n'importe qui, et Je même le si c'est fais. un pro, il va te dire, mais ouais, mais donne-moi plus d'infos. Bah, Bah oui. c'est pareil. Ah, clairement, clairement. OK, donc là, c'est l'IA au intégré dans le cadre professionnel et comment toi, du coup, tu l'intégrerais face au changement, tu vois, on a parlé des générations, Ouais, génération peut-être de nos parents ou ouais. peut-être les gens de notre âge, mais qui sont pas en phase ou qui pensent que: «Ouais, mais ça, on va être fliqués, c'est le flicage, on va nous Mmh, mettre une puce», tu vois? Ils rassemblent tout ça là-dedans mmh, et un peu en une confusion, tu vois, mmh. de toutes les thématiques. Comment toi, est-ce que tu l'intégrerais au quotidien, mais plus d'un côté personnel, Ouais. l'IA? Est-ce que tu as des outils un peu qui pourraient aider au quotidien, nous, parents, dans la gestion? Est-ce Franchement, que tu as des outils que tu utilises, toi, à titre perso? mec, Autre que moi-même, ChatGPT, au quo Claude, alors Gemini, en ce moment, ils sont en train de faire une dinguerie avec, j'ai testé hier. OK. J'ai testé hier, Nano Banana, pardon, hem et le côté storybook. Ça fait que tu lui donnes des éléments, il te crée une sorte de BD avec, enfin, et moi, je le partage avec mes enfants et c'est génial, tu vois? Parce qu'on est parents. Parfois, tu as des idées, parfois, tu en as pas. Ah ouais, Donc quand il faut raconter des histoires, c'est magnifique. moi j'utilisais ChatGPT, Pareil, ou d'autres, et ça te raconte permet de raconter l'histoire, ou alors je m'inventais des personnages, tu vois? exact. Et derrière, ils sont super contents. Surtout que maintenant, tu peux générer des images, enfin, tu crées des activités différemment. Mais après, au-delà de ça, d'un point de vue perso, moi je l'utilisais, bah, on est parti en vacances, c'est ChatGPT qui a planifié toutes les vacances, tout ce qu'on devait faire. OK. Ça permet de gagner du temps, même les trucs médicaux. Alors, à Attention, à faire attention. médicaux, nutrition. Mais tu vois, typiquement, un truc aussi simple qu'une analyse de sang. Ah clair. Le temps d'aller voir ton médecin pour qu'il te donne les infos, ça peut être très long. Moi, je fais ça, je charge le truc dans ChatGPT, je lui dis, bah, donne-moi une tendance, enfin, au moins que je sache, tu vois. Et, et généralement, je recheck toujours quand je vais chez le médecin pour voir si j'ai les mêmes versions. Et dans 90% des cas, c'est pareil. Ouais, clair. Ah, c'est vrai que mais tu vois, ce que tu fais là, je fais ça aussi, moi j'abuse aussi de ChatGPT en Ouais, tout ce que mais il y a des gens, ils vont être limités et restreints dans le sens, «Attends, je vais pas envoyer mon ouais. scan de mes analyses, c'est personnel, je vais pas mettre ça sur internet, je ne sais pas où ça va». Tu vois? Moi, je comprends. Je comprends complètement parce qu'on sait pas où ça va. C'est vrai, Après, il y a moyen de l'anonymiser. exact, Tu mets pas le nom. c'est ça. Il y a plein de choses que tu t'es pas obligé de donner. Tu vois, tu peux cacher le nom. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire parce qu'au final, après, ça reste de la data, Mais c'est pour ça comme une qu'on autre. en revient au l'humain face au changement. Ouais. Tu vois, il y en a qui vont un truc pas préféré, mais ça va être dans leur tendance de, entre guillemets, «rester un peu comme avant», Ouais. de pas prendre le virage de l'IA et du coup, malheureusement, je pense que sur le moyen terme, long terme, ils risquent d'être perdus parce que là, vu à la vitesse que ça va, C'est déjà là, en fait. Tu vois, tu sais, on néglige, mais tu as quoi comme téléphone? iPhone XR, Ok. Pour le déverrouiller, tu fais quoi? c'est ma tête et le code, les Ouais, 2. c'est de l'IA. Ouais, c'est vrai, En c'est vrai. fait, c'est déjà là. Donc, en vrai, faut aussi essayer de. En fait, plus tu apprends à l'utiliser, plus tu comprends le changement et plus. Moins ça va être compliqué. Par exemple, j'avais un cas en Afrique à l'époque où ça venait de sortir, où il y avait des vidéos que tu pouvais faire. Malheureusement, c'est toujours détourné à des fins politiques et pas forcément dans le bon sens, tu vois. OK. Il y avait une IA, c'était Agen à l'époque, qui te permettait de pouvoir mettre un faux présentateur, qui raconte une fausse Ah oui, le information. deepfake, Ouais, le et deepfake. qui te racontait une fausse information. Et les gens qui ne sont pas éduqués à ça, Ouais, bah, ils peuvent y croire. Et c'est là où ça devient dangereux, tu vois. c'est vrai. C'est vrai qu'avant l'IA, il y avait le côté Il deepfake. y en avait plein. Et là, en plus, c'est de mieux en mieux fait. Ça devient chaud, quoi. Et c'est vrai que moi, j'étais en banque et ça commence à arriver et moi, en plus, j'étais à la fraude conformité Ouais, et du coup, je sensibilisais l'équipe à la technique ça va deepfake vite, parce hein. que du coup, ils appelaient, ils envoyaient une vidéo: Ouais, «Bonjour, c'est le directeur, fais-moi un virement en urgence» et du coup, en visio, ils te faisaient tu penses que croire que c'est c'était le lui. Ouais, bah ouais. directeur et Alors que, ouais. l'employé un peu basique, tu vois, qui a pas des réflexes ou qui est pas, sensibilisé face Ouais. à ça, bah, ouais, dans la vitesse, elle va envoyer, elle Et, va cliquer. ça a fonctionné, hein. Ouais, Bah, après, il y a eu d'autres exemples. On reviendra pas sur sur, la pauvre Brad dame. Pitt. Mais voilà. Ouais, Mais typiquement, si on n'est pas sensibilisé, bah, ça peut être risqué. clairement. OK, non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, donc là, on a parlé un peu du côté pro, Ouais, on a le côté aussi perso. ouais. Donc tu es entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des équipes où tu travailles qu'avec des prestats? Je travaille qu'avec des prestats. OK, Enfin, j'ai eu des équipes. d'accord. Finalement, je suis retourné au mode prestat. Donc tu as connu les 2. Ouais, j'ai connu les 2 et en fait, je me suis dit: «Pour moi,
ce qui fonctionne le mieux avec moi et mon fonctionnement, les prestats. OK. Parce que c'est plus facile. Enfin, ils connaissent leur job, t'as pas forcément besoin de les briefer longtemps. OK. Et puis derrière, surtout, tu crées une relation de proximité avec eux qui fait que bah c'est cool, tu vois. OK et aussi autre chose, comment, du coup, tu allies justement le côté entrepreneur Ouais, et ta vie de famille? Parce que voilà, pour dire aussi, tu es papa, c'est tu as plusieurs enfants. ouais, Donc voilà, comment tu concilies tout ça aujourd'hui? Comment ça se passe et comment tu arrives à t'organiser? Est-ce que tu intègres l'IA ou est-ce que tu gars, c'est gères, du sport. OK, c'est En fait, sportif? c'est vraiment, je te cache pas qu'au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas encore d'enfant, donc ça allait entre guillemets en termes d'orgas, c'était relativement simple. Après, le premier est arrivé, c juste avant le covid, donc ça allait encore parce qu'au Ouais, final, t'as pas les dépôts, les machins. Mais après, c'est de l'organisation. Tu prends ton agenda, tu regardes les plages horaires, tu regardes ce que tu dois faire et bah, comme, tu regardes un peu mes stories de temps en temps, ma to do list, j'ai un tableau, je note tout et après je raye ça c'est et je récent, regarde. c'est plus récemment que tu fais Ouais, ça? alors je le faisais déjà avec des outils, mais OK, en fait, je me suis rendu compte que ça me piégeait parce que tu vas dans les outils, tu prends ton téléphone, c'est vrai. tu as des notifications, tu regardes et au final, tu te retrouves à faire autre chose que ce que tu voulais faire à la base. C'est vrai que c'est une bonne technique et ça, c'est utilisé dans beaucoup Ouais, d'entrepreneurs. ouais, Souvent, ils conseillent le cahier ou le tableau de bord, ouais, même en entreprise, en vrai. Tu es ouais, arrivé le matin, paperboard c'est ça, et en vrai, nous, on a tendance à l'oublier et c'est vrai que le remettre au goût du jour, c'est un ouais, bon tips c'est que ça, tu l'as remis au jour. complètement. Mais effectivement, ça m'aide dans l'orga et parfois quand j'ai des problèmes d'agenda où je sais pas trop comment faire, l'IA, ChatGPT, voici ce que je dois faire, organise-moi mes semaines, mes trucs et ça fonctionne super bien. OK, donc là, aujourd'hui, tu dirais parce qu'il faut préciser, tu as dit des enfants, mais tu en as 3, Ouais, c'est ça? ouais, Donc c'est pas un ou 2, c'est 3. 3. Du coup, Avec c'est des âges complètement différents. Enfin, les 2 premiers 6-4, donc OK, ça va à peu près ça va au même endroit OK, et dernier à la maison, donc OK. c'est technique. OK et avec madame, pareil, vous avez réussi à concilier, pareil, parce que, Ouais, son côté peut-être là, elle est peut-être encore en congé, ouais, mais après quand on va reprendre des activités pro, c'est de l'orga, hein. voilà, tu vois, C'est de l'orga, mais au final, je demande ça parce qu'en sans fait, s il y a plein de gens, tu vois, qui justement qui sont encore salariés, ouais, qui pensent aussi, peut-être, comme toi, tu vois, à 8 ans, 10 ans, qui avaient l'idée mmh, d'ouvrir quelque chose, mais du coup, qui se disent: «Ah bah, je rentre, ça y est, dans le côté parent, mmh, le côté crédit». mmh, heu, Tu un peu «pris à la gorge» entre guillemets, tu as le côté inflation qui commence, le ouais, pouvoir d'achat ouais, qu'on baisse, donc du coup, la peur entre guillemets de se dire: «Si je me lance, est-ce que je pourrais assumer du coup mon train de vie habituel, mmh, les vacances et cetera?» Donc tu vois, c'est pour ça que je viens sur ce terrain-là, pour montrer aussi que c'est possible, même avec 3 enfants, tu vois? complètement. Après, ceux qui veulent passer le cap de l'autre côté, il y a un truc que je dirais, c'est ne faites pas all in, tu vois? C'est commence avec des trucs genre les week-ends, que tu peux parce qu'aujourd'hui l'IA permet d'aller beaucoup plus vite. Mmh. Là où nous on devait faire une étude de marché archi longue et Business cetera, aujourd'hui je plan. peux le faire beaucoup plus vite. Donc c'est commence avec une activité à côté, teste ton marché, teste tes trucs et après quand tu vois que tu fais suffisamment pour pouvoir, maintenir un certain niveau de vie, ouais, Tout doucement. mais pas se dire du jour au lendemain: «Ça y est, je démissionne, je me barre». Non, là Clairement, c'est clairement. chaud. Bah, d'ailleurs, sur ce sujet-là, moi, j'accompagne justement les personnes qui sont salariées justement dans leurs projets Ouais. professionnels, sur la partie reconversion, sur la partie évolution. Donc, tant ceux qui veulent rester dans leur Mmh. domaine et qui veulent évoluer, avoir une promotion ou avoir tout simplement une augmentation salariale, Ouais. et aussi, au même titre, ceux qui veulent se reconvertir et quitter Ouais. le salariat. Donc, je les accompagne vers la sortie. Donc, comme Mmh. tu dis, préparer, avoir une Préparer le stratégie, terrain. Mmh. un plan. Est-ce que je peux avoir une rupture conventionnelle? Est-ce que je peux pas en avoir? Si je peux pas en avoir, est-ce qu'il existe des Mmh. plans B? Oui, il existe des plans B, venez me voir. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que ayez une stratégie, un plan et on teste, on verra. C'est Et ça. puis au pire, si ça fonctionne pas, tu re Tu retrouves un taf. tu retrouves un Tu taf, c'est retrouves un OK, taf. tu On vois? l'a tous fait. Moi-même, je suis passé par là. On l'a tous fait. À un moment, faut avoir la lucidité de se dire: «Là, c'est chaud». Faut pas être bête Mmh, et têtu. Faut se dire: «OK», mettre son ego de côté pendant, 2-3-4 mois, 5 mois, 1 an parce qu'il y a besoin de souffler tout à fait. et après, on revient dessus parce que, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Moi, j'y ai «goûté» entre guillemets, parce que moi, ça fait 2 ans, Ouais. 1 an et demi là que je suis dedans. Mais moi, j'ai encore entre guillemets «la carte allocation chômage». Mmh. Donc j'y suis C'est pas dedans, pareil. mais pas totalement. Ouais, bien sûr. Donc Mmh. moi, je suis encore à moitié dedans et c'est vrai que je me dis quand ça va arriver vers la fin, je vais dire: «OK, là, je commence à rentrer un peu, mais est-ce que comme tu dis, est-ce que je rentre assez pour me permettre d'assurer mon train de vie Ouais. avec 2 enfants, avec un crédit d'une Mmh. maison à payer?» et Mmh. cetera. Donc c'est vrai que faut bien tout calculer. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est challenging Ouais. le fait de se lancer, mais en tout cas, c'est une belle aventure Mmh. et ça fait plaisir tu sais, de recevoir des gens, du coup, entre guillemets, qui ont passé la phase Ouais. des 3 ans, 5 ans et cetera et voir qu'ils sont encore épanouis, qu'il y a Mmh. de la clientèle, qu'il y a une demande et cetera. Donc Mmh. c'est pas mal. Et du coup, quels sont tes autres projets du coup professionnels? Est-ce que tu continuerais sur cette gamme d'offres? Est-ce que tu te projettes un peu? Est-ce que tu veux Hem viser peut-être
international, tu vois, c'est quoi tes objectifs? Alors en vrai, là, ce côté IA, je pense que je l'ai pas poncé assez. Donc je OK, suis vraiment dedans parce qu'en plus ça me fait kiffer de tester des nouveaux trucs, de voir le temps que je permets aux gens de récupérer. Parce que moi au final, ce que je permets aux gens, c'est de récupérer du temps pour pouvoir l'utiliser et généralement passer plus de temps avec leurs proches, tu vois? J'ai des clients parfois ils me disent: «Ouais, j'ai gagné 1 heure par jour, bah, je peux aller récupérer mon enfant à l'école». c'est trop Des trucs bien, aussi simples, c'est trop bien. tu vois? Qui sont simples pour nous, mais tu sais quand t'es parent qu'1 heure en moins pour aller récupérer tes enfants, c'est challenge, tu vois? Donc c'est des trucs comme ça qui m'animent et après, moi, l'idée, c'est vraiment l'Afrique parce que je suis attiré par le continent africain, je le connais plutôt bien, en tout cas 2 pays en particulier, Guinée et Sénégal, OK. que je connais relativement bien et j'ai envie de transmettre également ça là-bas parce que je le faisais déjà avec, une de Donc mes structures. transmettre aux TPE, aux entrepreneurs là-bas. Ouais, OK, transmettre aux TPE, aux entrepreneurs là-bas, permettre à des gens de se former sur ces outils-là, de pouvoir bosser avec ça, et gagner leur vie, tu vois? Je faisais à l'époque, quand j'ai démarré, je mettais en relation des prestats au Sénégal et en Guinée avec des boîtes ici qui avaient besoin de tout ce qui était, site web, logo, charte graphique et en fait, tu te rends compte que, bah, quand tu, permets à quelqu'un de se faire 500 balles, en Guinée, un jeune de 21 ans ou 22 ans, 500 balles, c'est beaucoup d'argent, mais ça permet surtout à une famille de 5 personnes d'être tranquille pendant 3 mois. tout à fait. Donc l'idée, en fait, c'est de leur permettre d'avoir une source de revenus stable et Stable, cohérente versus juste leur envoyer des Western Union, tu vois? Enfin, à un moment, c'est je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et puis, l'Afrique, c'est l'avenir, en fait. tout à fait. Le Non, mais c'est continent vrai que c'est intelligent la vision que tu as, et c'est vrai qu'il y a le côté aussi transmission ouais. et tu quelque chose Mmh. et c'est vrai que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas moi aussi pareil, hein, j'avais fait le tour un peu dans la finance et c'est vrai que des fois tu te poses la question et je pense qu'on se la pose tous à un moment ou d'autre dans Mmh. notre carrière, entre guillemets «de salarié». Ouais. Tu prends du recul, tu te dis: «Est-ce Mmh. que j'aime ce que je fais? Ouais. Est-ce que ce que je fais, je propose quelque chose à d'autres personnes ou à la société? Qu'est-ce que j'apporte?» Et Mmh. quand tu prends du recul et que tu écris vraiment ce que tu fais Ouais. ou tu matérialises avec ta Mmh. femme et tu parles, tu te dis: «Attends, peut-être que moi j'aimerais plus, transmettre quelque chose Amener et aider». avoir un impact. Exactement, Mmh. avoir un impact, aider les personnes. Donc là, c'est exactement ce que tu fais au quotidien, Ouais. donc c'est fort et je suis voilà, c'est cool aussi vraiment Ouais. de voir des personnes qui apportent et qui sont épanouies Ouais, dans ce qu'ils franchement, font. c'est cool. Après, il y a pas que des beaux côtés, hein, Non, quand tu es non, mais entrepreneur, c'est mais franchement, ça plutôt va, c'est cool. positif dans le Ouais, non, mood. non, carrément, carrément. Après, c'est aussi la maturité, tu vois? Tu l'as dit, ça fait depuis un moment, donc Ouais. il y a aussi la maturité et savoir ce que tu veux, mais ouais, non, grosso modo, ça va, je me plains pas. OK et quand tu parlais du coup d'aider le continent africain, Ouais, est-ce que tu veux les aider à distance, donc depuis la France ou est-ce que tu as projet aussi peut-être d'aller sur place? bonne question. Non, moi, j'aimerais y retourner. J'aimerais y aller, m'installer sur Donc place. Ouais, déménager, quitter la France et ouais. Ouais, ouais, parce que, alors déjà parce que tu peux enfin, c'est difficile de bosser à distance. En vrai, tu peux pas développer des choses pour là-bas les sans ateliers être là-bas. clairement. Les ateliers, et puis même ton impact, tu le vois directement sur place et OK. au-delà de ça, même le cadre de vie, c'est quand même agréable. Enfin, quand tu vois que tu as du soleil, 300 jours 300 300 jours jours. par an, Ouais. ça change quand même. Enfin, les enfants, enfin, pour plein de choses, OK. mais c'est vrai que moi, ça m'attire. Ça OK. m'attire énormément. J'ai commencé à faire mon analyse de certains pays. Ouais, je pense que dans OK. 3 4 ans max, même peut-être avant, on OK. sait pas. À mon avis, OK. j'aurais pris l'avion. Donc l'analyse des pays avec l'IA? Non, cette fois-ci, j'ai été sur place. OK. J'étais sur place Donc parce que Sénégal, Guinée sur place. ouais, parce que l'IA, il va te dire plein de choses, C'est ça. mais Oh il attention, connaît hein. pas les réalités Attention, locales. attention. Il connaît pas les réalités du terrain, donc non, non, c'est et puis discuter avec pas mal de personnes qui OK. ont fait justement le choix de repartir. Après, de toute façon, il y a pas Pas de d'endroit barrière? parfait, il y a pas de truc et Ah oui, aujourd'hui, un ouais, job comme le mien, ce qui est cool, c'est que je peux le faire à distance clairement, et c'est ça qui est intéressant aussi dans mon job, tu vois? C'est que clairement. je peux bosser à distance. Aujourd'hui, je vois pas tous mes clients, ça permet de pouvoir, hop, on fait une visio ou il y a pas forcément besoin de se voir donc ça va aussi. Non, clairement, clairement et je pose cette question parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus ça, ce côté du retour sur le Ouais, continent ouais, ou en tout cas du retour, en tout cas du départ parce ouais, que quand je dis retour, c'est ceux qui sont nés là-bas et qui bien veulent sûr. revenir Ouais, ouais, et complètement. puis toi, je sais pas, tu es né en France, tu es né Ouais, là-bas? je suis né en France. Voilà, donc tu vois, moi aussi, je suis né en France et du coup, là, nous, ce serait un départ, ce Ouais, serait pas un retour. ouais. Ouais. Donc, du coup, ça serait pourtant un départ sur le continent et cette volonté aussi d'aider le continent parce qu'on sent qu'on a aussi notre pierre à l'édifice à amener Mmh, là-bas. On sent que c'est un peu le continent de demain. mmh. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien aussi de poser la question, aussi de comprendre pourquoi, quel est l'intérêt, tu vois, la vision des gens, pourquoi ils veulent retourner. Ouais, Donc complètement. là, tu Bah, pars avec ta famille, ta ouais. femme et s'installer là-bas. Ouais, ouais, c'est en fait, si tu veux, c'est aussi tu regardes, un confort de vie, c'est, tu vois, moi, j'ai été, 1 mois et demi, 2 mois au Sénégal. Bon, certains diront que c'est rien, mais tu vois en 2 mois que, Tu as le temps bah, de. tu peux rencontrer du monde plus facilement, enfin, il y a plein de choses et puis le confort de vie, enfin, tu peux avoir, des gens qui bossent pour Pour toi toi,
qui t'amène un certain confort et ça te coûterait, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher en France. Clairement. Donc il y a pas que ça, mais la qualité de vie, c'est bien aussi parce que tu te rends compte quand tu as des enfants, moi ils sont un peu plus grands, tu cours et là-bas, si tu as le temps de te poser un peu, ça fait du bien, tu vois? Ah, C'est surtout ça, en fait. du coup, tu apprécies plus ta parentalité et le fait de les éduquer, de parler avec eux, de jouer avec eux, de transmettre. Parce que tu plus Parce que en du tu coup, es pas juste dans le rush. Tu pas juste dans le rush exactement. et les charges, ouais, il y a certains Machine, trucs, cuisine, enfant. et Là, t'as pas tout ça. tu peux l'enlever. Tu l'as moins. Tu l'as moins. C'est un choix, si tu as le budget, si tu as un bon niveau de vie, ça va, tu vois? Ok. Mais ici, tu pas le choix. Ouais. Enfin, tu C'est cours, dur. tu fais les choses et après à un moment, tu peux pas vraiment te poser. Ah, mais C'est c'est ça bien, qui est c'est bien. difficile. Bon, en tout cas, je te le souhaite. Dans 3-4 ans, là, on est en 2025. Ouais. Donc, allez, avant 2030, Ouais, Ouri, ouais, des il est chances. plus, il est plus en France, Il y a des il est sur le chances. continent. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est quel pays. Ça, Ok. on sait pas encore. Ok. Bah, on te suivra sur Instagram. Ouri, il faudra suivre les aventures. N'hésitez Ouais. pas à le suivre. On est sur la fin du podcast. Je vais te demander une dernière chose. Ouais. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as dit, si vous voulez tout automatiser, c'est impossible. Ouais. Mais si jamais tu avais une baguette magique Ouais. et je te dis, Ouri, tiens, tu peux tout automatiser dans ta vie à toi, à titre perso, à titre pro, du coup, quelle serait ta journée? Tu À peux titre tout automatiser, Waouh! tu automatises tout et Tout! t'as une journée de 24 heures pour toi. Qu'est-ce que tu ferais? Franchement, si je peux tout automatiser, donc j'ai plus de soucis d'argent parce que c'est automatique, je pense que j'en profiterai vraiment pour passer du temps avec ma famille. Ok. C'est-à-dire que le matin, en fait, tu t'emmènerais les enfants à l'école avec plaisir parce que tu sais que tu les as plus jusqu'à 16h30. Ok. Tu vas les récupérer tranquille, tu peux aller traîner avec eux au parc et toi, pendant la journée, tu prends soin de toi, Et qu'est-ce que tu tu ferais? chill. Sport, nutrition, Ok. mais tu prends soin massage, Massage. massage. Corps, pieds, nuque. Oh là là! Mais tu vois, Lourd. vraiment, tu Bien-être. prends soin bien-être. Ouais, Parce que je trouve qu'on court beaucoup et on ne prend pas suffisamment soin de nous. c'est vrai. C'est vrai. Souvent, c'est une fois ou 2 fois par an qu'on nous offre une box cadeau à Noël. C'est ça, qu'on oublie d'ailleurs et C'est ça, après on elle est peut plus périmée. l'utiliser. On appelle, s'il vous plaît, décalez-moi la date. Et en fait, on a tous fait ça, hein. C'est ça. C'est ça. Finesse. Leur business plan, il est bon parce qu'ils savent que sur tant de box, ils savent que c'est une personne sur 3 Je qui ne pense va que pas utiliser. je pense qu'il y a 80 qui l'utilisent pas, hein. Et après, on est Putain. tous là en train de pleurer et ils disent: «Ouais, mais non, faut payer plus» et là, ils se font un upsell. Et on paye le petit C'est clopéo. ça. En tout cas, c'était ravi de t'avoir reçu. Merci, Super j'étais très ravi. intéressant, super inspirant. Bonne continuation dans tes projets Merci. d'automatisation, dans Bah, tes toi aussi, projets hein. personnels. Merci beaucoup, Ori. Et puis les autres qui regardent le podcast, continuez à vous abonner à la chaîne. Comme je dis, là, on se retrouve sur Jimmy La Vaillance, c'est une nouvelle chaîne. Comme je dis souvent, si vous voulez des invités de qualité, il faut des abonnés. Donc abonnez-vous. La paix sur vous et la vaillance. Salut! Cheers.